Ils font partie intégrante de nos vies. Pour certains, les téléphones portables sont devenus un prolongement d'eux-mêmes, une véritable addiction. Attends, j'ai mis sur le téléphone. Est-ce que vous avez l'impression d'être accro? Oui, quand même. Est-ce que ça a des incidents sur votre vie de tous les jours ou vous le vivez bien? Au niveau du sommeil, c'est compliqué vu que le soir, je reste souvent sur mon téléphone. En rue, ils ne relèvent même plus la tête parce qu'ils marchent avec leur tablette. Même chose dans les métros, c'est pas très gai. Donc c'est pas sociable, quoi. C'est devenu une habitude, voir ce que les autres y font, qui dit quoi, qui fait quoi. C'est devenu un peu une habitude. Le plus profondément, c'est à cause d'une angoisse existentielle que nous avons tous, même si on a eu une éducation très conforme et très agréable et avec beaucoup d'amour, il reste toujours au fond de l'être humain un petit noyau d'angoisse. Et que le fait pouvoir être en communication avec quelqu'un, qui que ce soit, est un réconfort. Ce samedi, pendant 3 jours, ce sont les Journées mondiales sans téléphone portable, lancées en 2001 par l'écrivain français Phil Marceau. L'occasion pour le public de réfléchir à l'usage qu'il fait des smartphones et autres GSM. Ce samedi, dans ce quartier commerçant d'Etterbeek, personne ou presque n'est au courant de ces journées, mais beaucoup trouvent l'initiative plutôt bonne. C'est une bonne chose, on commence déjà un peu à perdre les bouches, en général. Ça ne va pas passer 2 minutes sans maintenant regarder leur téléphone. Donc voilà, ça devrait être plus régulier. Peut-être plusieurs jours par an comme ça. C'est une excellente idée. Ça me manque des mots de tête, le GSM. Laisser son smartphone à la maison, employer un appareil photo classique, autant de pistes pour le temps d'un week-end déconnecté du plus grand nombre, mais se rapprocher peut-être de ceux qui comptent vraiment.